Ah, c'est tout? C'est juste pour ce matin, j'espère. C'est donc moi qui assure la direction de l'hôpital. Alexandra Samba? Ce qui me choque, c'est que tu t'acharnes sur une innocente. T'es fatigué. Enfin, t'as fait du super boulot à l'hôpital. Laisse-moi faire le mien. Je vous avais dit, c'est mort. Non, il faut juste qu'on trouve d'autres éléments. J'ai décidé de fusionner la chirurgie ambulatoire avec votre service. Il y a eu 3 morts. Mais d'un strict point de vue comptable, Vous êtes un connard obsédé par le fric. vous êtes viré. Vous pouvez m'aider pour les préparatifs? Ah, si vous voulez, je me charge de tout. Quand on veut faire une surprise à sa fille, on évite de la prévenir par SMS. Oh, mais quelle idiote! Vous allez vraiment officialiser votre relation ou vous allez vous dégonfler à la dernière minute? Décidément, tu l'aimes vraiment pas ce type, hein? Bah, j'ai beau me raisonner, mais je lui fais pas trop confiance. Parce que c'est ça qui est dans l'upine. Il y a 2 téléphones. Alors vous inquiétez plus. Je compte la rendre heureuse. Bon allez, c'est quoi mon cadeau? Elle se parle? Mais non, il est magnifique. Magnifique. La vie est plus belle. On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Eh ben là, Calme, qu'est-ce qui t'arrive, mon grand? Qu'est-ce qui t'arrive? Calme-toi. Calme-toi, mon grand. Chut. Marshak, calme-toi. Voilà, tout va bien. Tout va bien. T'avais entendu quelque chose? C'est bien, calme-toi. Calme-toi, oui. T'as un très beau cheval. C'est bien, Chak. C'est bon? Non, attends, 2 secondes. Hop. Ah. Voilà, vas-y. Ah. T'es déçu? Non, je m'attendais à autre chose, c'est ça. À une tenue de gala? Non, mais une petite robe quand même. Non, écoute, tu sais, moi je connais les lieux. C'est un ranch. Ah. Donc un pantalon, même joli, c'est plus rustique. Et puis Et puis, ce sera plus pratique pour mon cadeau. ton cadeau? Ouais. Quel cadeau? Andrés va m'offrir un cheval. Un pur sang arabe. Il paraît qu'il est magnifique. Bah alors je m'attendais à waouh, génial, ou un simple super. Super. C'est cool. Tu sais, l'équitation c'est sa passion en même temps. Hein. Et donc, ça veut dire qu'il veut que ça devienne la tienne aussi? Bah tu trouves que c'est mal? Non. Ça veut dire qu'il doit beaucoup tenir à toi. T'en doutais encore? Un peu, j'avoue. Bon, en revanche, ça aussi, pas un mot. Hein. C'est censé être une surprise. Décidément. Putain, mais c'est pas possible. Bonjour. Léa Nebout. On s'est déjà rencontrés à l'hôpital. je vois très bien qui vous êtes, ouais, mais qu'est-ce que... Je voudrais vous parler 2 minutes, si ça vous dérange pas. Oui, bien sûr. Ça vous dérange pas? Installez-vous. Merci. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci, ça va aller. En fait, je viens vous voir à propos d'Alexandra. C'est moi qui l'ai soignée. Et elle est en détention provisoire alors qu'elle n'a rien fait. Et comment vous êtes au courant de ça? Bah, mon père est flic. L'enquête est totalement à charge contre elle pour un crime qu'elle n'a pas commis. Alors, je me suis dit que peut-être que vous pourriez l'aider. Vous voulez que je fasse quoi? Je sais pas... Je sais pas comment. Bah, c'est votre amie, non? Alors c'était, oui, on a été en foyer ensemble. Je veux dire, c'est elle qui avait sur moi quand on était gamin, tout ça, mais... Enfin, apparemment, elle a changé, non? Au point de tuer un homme de sang-froid, vous pensez? Non, je sais pas. Enfin, c'est vrai que fallait pas lui casser les couilles, sinon elle vous rentrer dedans, mais de là à tuer quelqu'un, je pense pas. Et vous la laisseriez en prison pour un crime qu'elle n'a pas commis? Alors, je vais vous dire, la première fois que j'ai essayé de l'aider, elle m'a pas dit qu'elle était en cavale, j'ai failli tomber pour complicité, moi. D'accord? Oui, je comprends, mais ça, c'est parce qu'elle avait personne vers qui se tourner. C'est pour ça que je suis là. C'est parce que si vous l'aidez pas, personne ne le fera.
comprends vraiment pas pourquoi elle réagit pas au traitement. Mais vous n'avez aucune piste? Aucune. Pourtant, elle faisait pas partie des premières contaminées. Elle était moins atteinte que les autres. Dire qu'elle aurait pu y échapper si elle n'était pas passée en zone de quarantaine. C'est elle qui t'a mis en repos forcé, on peut lui dire merci. T'as pu échapper à l'hôpital pendant l'épidémie. Ménage. Vous faites quoi, là? Mon boulot. Et votre boulot, c'est de jeter les cadeaux qu'on apporte aux patients? Monsieur Lansky m'a demandé de vider la chambre. La patiente va être transférée. Oui, bah donc vous allez remettre tous les cadeaux de Madame Carmin dans sa nouvelle chambre. C'est Monsieur Lansky que j'obéis. Pas à vous. Vous arrêtez ça tout de suite et vous dégagez. Ok? C'est plus clair comme ça? Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu aussi combatif. Merci pour elle. C'est pas n'importe quelle fête, hein. C'est avec des cow-boys et des chevaux dans un ranch. J'aime pas les chevaux. T'as peur? Moi aussi, j'avais peur au début. Hein. Ma pote, pareil. Mais maintenant, ça va mieux. Luna Torres, tu connais? Ouais, vite fait. Bon, j'ai pas la tête à ça. Tu me raconteras. Hein. Lâchez pas l'affaire. Hein. Elle est au top, cette fille. Je sais. Beaucoup trop pour moi. Pourquoi vous dites ça? Elle vous aime bien, sinon elle vous calculerait pas. Hein. Ouais, même bien. Un peu comme un pote. Et encore, entre potes, on se refuse pas une fête. C'est pas contre vous. Je la connais bien et en ce moment, elle traverse une passe un peu difficile. Et donc, elle a pas besoin d'un paraplégique, noir, sans une thune. Un boulet, quoi. Ouais? C'est bien, vous êtes complètement à côté de la plaque. C'est la dernière à penser ce genre de choses. Par contre, allez-y, hein, continuez avec votre attitude de winner, vous êtes bien parti. Écoute ça, au Brésil, un homme porte plainte contre lui-même. Et sinon, il t'a dit quoi, Eric? On le récupère au commissariat ou il nous retrouve directement à l'entrée du jeu de piste? Mais rassure-moi, tu l'as invité au moins. Écoute, j'ai trouvé un moyen de passer du temps avec mon fils. J'ai pas envie qu'Eric s'incruste. D'accord? Tu peux comprendre, non? C'est toi qui comprends rien. Si Eric ne vient pas, Noé ne vient pas non plus. Mais arrête une fois sur place, il se laissera porter par le jeu. Eric lui manquera pas. On parie? Bon, écoute, hein, j'assume, c'est mon rôle de père. Je dois recadrer le débat. C'est une sortie en famille. Eric a rien à faire là. Voilà. Oui, sauf à t'aider à recoller les morceaux avec ton fils. Enfin, je sais pas, moi, t'as qu'à imaginer qu'on invite un copain de classe, voilà. Un copain qui a mon âge, qui a pas d'enfant et qui rate jamais une occasion de prendre ma place. Mais enfin, jamais Eric te remplacera aux yeux de Noé. C'est ton angoisse qui parle. Ah ouais, en fait, donc, c'est moi le problème, c'est ça? Écoute, on n'a pas le temps de faire de la psychanalyse, hein. Alors tu mets ton amour-propre dans ta poche et tu appelles Eric. Ah non, non, ça c'est au-dessus de mes forces. Tu veux pas lui parler, toi? Coucou. Coucou. Eh, dis donc. Toi, t'y as pas été de main morte avec Lansky, hein? Il est fou d'orage. Oui, bah, j'ai dit ce que je pensais. Je te rappelle comment il se comporte avec Jeanne, ta meilleure amie? Ça, on est bien d'accord que c'est un connard. Mais justement, le propre des connards, c'est que ça change pas d'avis. Même si tu leur dis leur cas de vérité. Tant pis, moi, ça m'a fait du bien. Ouais, t'as fait du bien sur le coup, mais... bah, c'est quand même chiant, cette mise à pied. Hein. Après, si tu t'excuses, là, je pense qu'il passera. Que je m'excuse? Attends, je me tape des heures sup. Une quarantaine. Le mec, pour me remercier, moi, file 2 fois plus de boulot et c'est à moi de m'excuser? Oui, mais Lansky, c'est du genre à te coller un blâme. Bah, si tu vas pas risquer le placard pour un mot de trop. Là, c'est l'erreur médicale que je risque si j'y retourne. Je suis pas en état. Au moins, tu te reposais, ça. Ah bah, j'aimerais bien me reposer, sauf que Patrick, il fait pas son boulot correctement, donc je le fais à sa place. Non, c'est pas vrai. Non, me dis pas que t'es encore sur cette fille, là, Alexandra Samba. Je suis plus utile à réparer une erreur judiciaire qu'à cirer les pompes de Lansky. D'accord. Donc en fait, tu préfères jouer les justicières pour une inconnue que de sauver ta carrière. Mets-toi 2 secondes à la place d'une femme accusée à tort. Tu verras, ça fait relativiser.
croyez que j'ai que ça à foutre que d'aller faire le guignol en forêt? Avec Noé. Et puis je vous assure, j'ai testé le jeu moi-même, c'est super, ça fait retomber en enfance. Bah, moi, l'enfance, c'est pas ma période préférée. Non, puis je suis désolé, cet après-midi, ça m'arrange pas, j'ai des trucs à faire. En plus, c'est déguisé, votre truc. C'est sur le thème des sioux, mais je pense pas. Hors de question que je me balade avec des plumes de sioux. Allez, s'il vous plaît, sans vous, ce sera pas pareil pour Noé. Mais je croyais que c'était pour recoller les morceaux entre Franck et Noé. Faut savoir. Bon, vous voulez que je vous dise la vérité? Bah ouais. Noé accepte de venir si, et seulement si, vous participez au jeu avec nous. D'où cette insistance légèrement relou. Dites-vous que vous participez à une bonne action et que vous êtes le maillon qui contribue à réconcilier le père et le fils. Je me retrouve encore entre Franck et Noé. Il doit être ravi, votre ex, hein? Il a bien conscience qu'il vous demande un gros effort. Et pourquoi il vient pas me le demander lui-même? Mais lui ou moi, c'est pareil. Non, c'est pas pareil, je suis désolé. Moi, je veux bien l'aider, mais enfin, il a intérêt à se bouger le cul, Franck, aussi, hein. Et pour les boissons? Eau minérale, jus de fruits, sangria, champagne. On prend les coupes d'ici? Estelle est en train de le faire. Ouais, je suis en train de le faire, mais je veux bien un peu d'aide, s'il te plaît, Gabriel. Bon. Ça y est, j'ai garé l'utilitaire pas très loin, on va pouvoir commencer à charger. Catastrophe. J'ai oublié de préparer les œufs mimosa et mon feuilleté au crabe. Enfin, ça, c'est pas très grave. En plus, c'est pas vraiment ce que je préfère. Bah, Luna, si. Voilà. Bon, alors, je viens avec vous et je le préparerai sur place. C'est pas comme ça que c'était prévu. Oui, mais c'est la seule solution. Ouais. Pour te rapprocher de Myrta? Je resterai à la cuisine. Je te crois pas. Bon, allez, mets ça dans la voiture. Hop. Papa, tu la connais, ça va finir en pugilat. J'ai dit dans la voiture. Allez. Papa. Quoi? J'ai pas été désigné pour m'occuper du buffet? Si. Alors je m'occupe du buffet et puis c'est tout. Allez, hop, allez. Ouais. Salut. Je voulais savoir, t'as quelque chose de prévu cet après-midi? Non, pourquoi? Parce que je suis invitée à une petite fête avec des gens cool. Je voulais savoir si ça te disait. Merci, mais j'ai déjà refusé un autre plan. Là, j'ai juste envie de comater dans une série. Ouais, je comprends. Mais là, je te demande un petit peu comme un coup de main. Par solidarité féminine. Il y a Nathan qui est invité aussi, et il y a moyen qu'il picole. Le truc, c'est que quand il picole, il devient un peu collant. Ça m'étonne pas de lui. Mais ça change quoi si je suis là? Eh ben, ça change que t'es son élève. Et du coup, il va se tenir à carreau. Il aurait beaucoup trop peur que tu le filmes en train de se prendre un vent complètement torché. Ouais, je comprends l'idée. J'ai pas l'énergie, là. T'es sûr? Je te revaudrais ça, hein? Jeanne. On a juste changé la patiente de chambre. Ah, c'est vrai. J'ai eu tellement peur. Ah, excusez-moi. Anémone Vitré. Je suis la mère de Jeanne Carmin. Didier Lansky, je la remplace le temps qu'elle aille mieux. Je vous conduis à sa nouvelle chambre. La meilleure, j'espère. Pas celle qui donne sur l'autoroute. On n'est pas dans une clinique privée, encore moins dans un hôtel 4 étoiles. Où l'avez-vous mise? Répondez-moi. Dans une chambre partagée pour son bien. Cela permet une rotation optimale des infirmières et des kinés. Vous plaisantez, j'espère. Jeanne dirige cet hôpital depuis des années. Elle y a consacré des nuits, des week-ends entiers. Vous la traitez comme le premier venu? Si elle était aussi impliquée que vous le dites dans la bonne gestion de cet hôpital, elle approuverait mon organisation. Je siège au conseil d'administration. Et je doute que mes collègues l'approuvent, eux. Le fait est que j'ai remis à flot un certain nombre d'établissements avant celui-ci. Vous transformez cet hôpital en mouroir. Vous parlez d'un arbitrage. Préparez le transfert de ma fille. Pardon? Je la ramène chez moi. Et si vous allez l'achever. Non, mais en fait, moi, j'avais surtout prévu de me reposer. Et puis, ce genre de jeu pour les gosses, ça me saoule. Je suis plutôt tir à balles réelles, ouais. Non, mais c'est fou, vous adorez jouer à la console.
Là, c'est pareil, mais c'est en plein air. Et puis en plus, Noé, il va être super content. Allez, Eric, on fera équipe. C'est pas seulement Noé, c'est toute la famille que vous aidez. À faire quoi? À répondre à des devinettes? À grimper aux arbres déguisés en indien? Mais non, à créer une bonne dynamique. Un vrai esprit d'équipe. Vous voyez ou pas? Non, pas trop, non. Mais si. Ah oui, oui, d'accord. Oui, donc vous cherchez un mec efficace, expérimenté, susceptible de vous sortir des situations les plus complexes. C'est ça, voilà. Et donc, vous avez pensé à moi? En l'occurrence, oui. Alors, puisque vous insistez, oui, bah, je suis d'accord. Cool, ça va être trop bien. Mais, bon, va rejoindre ta mère dans la voiture. On arrive, nous, hein. À toutes. Alors, écoutez-moi bien. Je veux bien vous aider à essayer de retrouver une sorte de complicité avec votre fils. Mais vous avez intérêt à transformer l'essai, parce que bon, il est... Ok, merci. Ah bah oui. C'était celui-là qu'on avait. Estelle, s'il te plaît, tu peux sortir la vaisselle et la mettre sur la table du salon? Ouais, bien sûr. Thomas, tu donnes un petit coup de balai parce que ça en a bien besoin. Hein. Ça marche. Et toi, Gabriel, tu peux m'amener le restant des bouteilles de rouge qui sont dans le coffre de la voiture? Bien sûr. Merci. Je suis là juste pour la mise en place du buffet, voilà. Je pars dès que j'ai abrasé Luna. Ah, parce que tu comptes attendre son arrivée. Et si elle te demande de rester? Tu veux dire si ma présence lui fait plaisir? Je le savais. Je le savais que t'avais une petite idée derrière la tête. Non, attends. Attends. Tu préfères que je parte tout de suite? Il n'y a pas de problème, hein? Mais non, mon père va pas s'incruster. Mais non, il fait ça pour faire plaisir. Parle. Ça va. Qu'est-ce qui vous a décidé à m'aider alors finalement? Alex, elle a toujours été là pour moi, donc. Même si elle est pas clean dans cette histoire, je sais pas, je me dois de me poser la question. Elle est clean. Et on sera pas trop de deux pour le prouver. Je sais pas, vous avez du flair, vous êtes fille de flic. Vous avez sauvé des gens dans le gymnase et je sais pas, si vous pensez qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose. Ouais, reste à trouver quoi. Donc ici, c'est l'hôtel où elle travaillait. Et où son patron s'est fait poignarder. Ok. Mais c'est fou. C'est qui ça? Bah, c'est la veuve de Danon, j'ai vu son visage dans le dossier. Putain, c'est dingue, elle a déjà repris le boulot. Et alors, si c'est sa manière à elle de faire le deuil, c'est... Ouais. Ah ouais. Waouh, la classe. Ouais, allez-y, balancez les compliments parce que j'ai zéro motivation. À ce point-là? Je voulais y aller avec Mila, moi, à la fête. Et bon, si j'y vais pas, Luna va me pourrir et... Merci de m'accompagner. Bon, c'est bon, on est tous là? Parce qu'on décolle, là, hein, on n'est pas à côté, hein. Ah, voilà la plus belle. C'est vraiment cool que tu puisses venir avec nous. Ah, moi aussi. Attends, je pige pas. On va tous au même truc, là? À ta fête de cow-boy? Ah, parce que tu l'avais invité aussi? Trop marrant. Bon, alors, on a tout? Le champ, le machin, tarte, cadeau, les clés de voiture. Super. Allez, on y va. Go, go, go! Je vous avais dit qu'il fallait pas lâcher l'affaire. Je pense qu'on peut se tutoyer maintenant. T'es ma bonne fée, toi, en fait. Bon, allez, dis-toi qu'aujourd'hui, tout peut arriver. J'ai fait un peu de café, t'en veux? Tu me disais plutôt à quoi tu joues. Pourquoi? Pour que tu me remontes les bretelles, c'est ça? Comme si j'étais connu pour ça. Alors? Et alors quoi?
Luna va vivre un moment important pour elle, j'avais envie d'être là, voilà, c'est tout. Et si en plus ça pouvait te permettre de te réconcilier avec ta femme? Je ne sais même pas si j'en ai encore envie. Tu crois surtout que c'est plus possible? Aussi, oui. C'est vrai. Elle te manque? Tous les jours. Qu'est-ce qui s'est passé exactement entre vous? Pourquoi vous êtes séparés? C'est compliqué. Parfois, on fait des erreurs graves. Hein? Non, je. Mais papa, rien n'est irrattrapable. Ton âge, sûrement. Au mien, c'est différent. Je vois pas pourquoi. Comment te dire, c'est comme une fracture, si tu veux. Le temps de consolidation est différent, voilà. Bon, ben, je vais surveiller la mission de Faïté, hein? Papa? Oui? J'espère que t'as bien fait de venir. Il est tout seul, le mec. Ils étaient pas 6, les Village People? Ah, vous êtes à l'heure, c'est parfait. On commence tout de suite par le briefing? Oh non, comme au commissariat, quoi. 1862, au cœur de l'Idaho. Vous êtes une tribu de Sioux, traquée par la cavalerie yankee. Votre objectif? Les tuer? Non. Retrouver le bois sacré de votre tribu. Les Sioux n'avaient pas de téléphone, vous devrez donc éteindre le vôtre pour affronter les épreuves. Commence bien. De toute façon, le mien est éteint. Ouais, bah, moi aussi. Attention, les pièges sont nombreux, le danger est partout. Mais avant de démarrer, vous devrez désigner votre Wakan, votre chef. Ah, monsieur se lance. Moi aussi, je suis candidat. Ah, les autres, vous êtes d'accord pour qu'ils se disputent le titre de Wakan? Ouais, que le meilleur gagne. Ça peut être difficile, ça. Et si quelqu'un nous voit? Oh, écoute, on fait rien de mal, on va voir les chevaux. Ça doit être lui. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Il est encore plus beau que je l'imaginais. Il a l'air de t'avoir déjà adopté. Je crois que ma vie est en train de changer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui change, là. Oui. Je me suis jamais sentie aussi bien. Depuis l'accident, je veux dire. Tout ça, c'est grâce à Andrés. Allez, faut qu'elle y aille. Attends. Je l'admire encore un peu. Myrta? Oui. Je vous présente Serge Abitbol, l'ami dont je vous ai parlé hier. Ah, Serge, Myrta Torres, la mère de Luna. Enchanté, madame. mais de même, de même. Il est ravi d'apprendre qu'Andrés ne sympathise pas qu'avec les chevaux. Si, presque. J'étais pas le premier quand on s'est rencontrés. Ah. Encore plus sauvage que moi. C'est fou. C'est lui qui m'adressait pas la parole. Je croyais que t'étais sourd. Il répondait jamais aux gens. Ouais, on a fini par s'apprivoiser mutuellement. Au bout de 4 ans. Excusez-moi. Oh, Quoi, qu'est-ce qu'il y a eu un problème? mais c'est Luna.
Elle arrive? Elle arrive, oui. Elle arrive de maman à l'autre. Tout le monde n'est pas là. Mais je sais bien. Comment on fait? Eh ben, on fait comme on a dit, on n'a pas le choix. Hein. S'il vous plaît, tous. Luna arrive d'un maman à l'autre, là. Il faut absolument se dépêcher. Hein. Et surtout, vous n'oubliez pas quand elle arrive. Surprise! Ah oui, la surprise. Merci. Allez, on va voir ton prince charmant. T'es parti. Francesco? Vous savez ce qui se passe là? C'est qui ces mecs? Enfin, Luna était en première ligne quand ils sont arrivés. Vous comprenez ce que ça veut dire? Luna! On va pas s'encombrer avec des prisonniers. Tous mes pas perdre mon